Bonjour, Annabelle Ditry, je suis coach auprès des particuliers et des entreprises et je vais vous dire comment augmenter sa motivation pour atteindre ses objectifs. Il existe deux types de motivation. La motivation extrinsèque, qui vient donc de l'extérieur, on fait quelque chose par exemple pour faire plaisir à quelqu'un, et la motivation intrinsèque qui vient de nous et qu'on ne fait que pour nous. Donc la motivation intrinsèque, elle nous procure vraiment du plaisir, de la satisfaction, elle nous rend autonomes, c'est vraiment la motivation qu'il faut privilégier, même si la motivation extrinsèque peut exister également. Alors, il faut également savoir que les réussites sont importantes pour augmenter son niveau de motivation, mais que les échecs sont également importants parce que même s'ils sont difficiles à vivre sur le moment, c'est eux qui nous apprennent vraiment beaucoup de choses. Donc c'est vraiment important de ne pas avoir peur des échecs. Également, je vous conseille de mettre en place de petits succès en fait, dans des domaines que vous connaissez bien pour augmenter votre confiance en vous, et après d'aller dans les domaines que vous maîtrisez moins, où vous aurez peut-être quelques échecs, mais vous aurez davantage confiance en vous, donc normalement vous aurez plus de succès également. Également, pour éviter d'être démotivé, donc de voir votre objectif comme une montagne infranchissable, je vous conseille en fait de découper votre objectif en sous-objectifs. C'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas, qui s'appelle la méthode Kaizen japonaise. Donc par exemple, quand vous devez courir un marathon, courez d'abord 5 minutes, puis 10 minutes, puis une demi-heure, parce qu'en fait, ces petits succès vous motiveront pour atteindre votre objectif. Il faut également toujours prendre du plaisir dans le chemin qui vous mène vers votre objectif. Donc maintenant, voici les questions qu'il faut vous poser pour augmenter votre niveau de motivation. Donc tout d'abord, quelles sont les priorités dans ma vie? Quelle est la situation idéale? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et après, vous voyez la situation qui vous pose problème, si elle permet d'atteindre votre situation idéale. Et dans ce cas-là, votre niveau de motivation augmentera obligatoirement. Également, vous demandez, est-ce que cette action est bonne pour vous, bonne pour les autres? Parce que parfois, en fait, votre niveau de motivation diminue, parce que cette action n'est pas bonne pour vous, mais vous en rendiez pas compte de prime abord. Vous devez également vous demander, est-ce que je me valide en tant que personne? Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que le regard des autres est important pour moi en cas d'échec? Et donc, par rapport à toutes ces questions, il faut que vous voyez comment développer votre confiance en vous, votre amour de vous. Il faut également vous travailler sur vos croyances, c'est-à-dire ce que vous pensez vrai sur la vie et sur vous-même. Parce que ces croyances peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif. Une croyance, par exemple, c'est de toute façon, c'est pas la peine que je me mette au sport, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas sportif. Également, vous demandez, suis-je optimiste? Ou si vous ne l'êtes pas assez, demandez-vous qu'est-ce qui m'empêche de l'être, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'être davantage. Pensez également au dernier challenge que vous avez relevé, que vous avez réussi, et regardez les moteurs qui vous ont permis de réussir. Par exemple, un moteur, c'est parce que c'est facile, ou parce que vous prenez du plaisir, ou parce que ça vous permet d'apprendre de nouvelles choses. Et utilisez ces moteurs pour ce nouveau challenge que vous n'arrivez pas à mettre en place. Également, vous demandez, est-ce que je vis dans un environnement positif? Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre de l'énergie dans des domaines qui ne m'intéressent pas? Est-ce que j'ai des nuisances dans ma vie quotidienne? Et évidemment, qu'est-ce que je peux faire pour éliminer ces nuisances? Également, vous demandez, comment est-ce que je ferais pour aider quelqu'un qui est dans ma situation? Également, vous demandez sur qui vous pouvez vous appuyer pour atteindre cet objectif. Donc une personne proche ou un peu plus éloignée. Également, vous demandez quelles sont vos stratégies de démotivation, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous démotive. Ça, c'est aussi très important à savoir. Par exemple, si vous pensez que c'est de vous sentir incompétent, travaillez dessus. C'est important pour éviter justement que cette démotivation puisse arriver. Demandez-vous également quelles sont les peurs cachées derrière l'atteinte de mon objectif et comment est-ce que je peux m'en défaire. Demandez-vous également si vous avez des bénéfices secondaires en fait, à ne pas atteindre votre objectif. Par exemple, on peut vouloir changer de travail, mais en fait, les bénéfices secondaires, c'est quand même la tranquillité de ne pas avoir à chercher de travail, la sécurité également de ne pas avoir une période de préavis. Donc c'est vraiment important de se rendre compte de ces bénéfices secondaires pour augmenter votre niveau de motivation. Voilà, maintenant que vous savez comment vous motiver pour atteindre votre objectif, c'est à vous, mettez en place votre objectif.